Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question qui revient souvent en droit du travail. Est-ce qu'un employeur peut licencier un salarié juste après un refus de rupture conventionnelle? On va essayer d'y voir plus clair en s'appuyant notamment sur une analyse de l'AP Facile. L'idée, c'est de bien comprendre les options, le cadre légal pour tout le monde. Alors, pour bien commencer, est-ce qu'on peut juste rappeler ce que c'est une rupture conventionnelle? Oui, bien sûr. Alors, la rupture conventionnelle, c'est un accord amiable, entre l'employeur et le salarié pour mettre fin au contrat de travail, au CDI. Le mot-clé ici, c'est vraiment accord mutuel, consentement. C'est ça qui la différencie du licenciement. Qui, lui, est une décision unilatérale, c'est ça? Exactement. Le licenciement, c'est l'employeur qui décide seul. Et, point très important dès le départ, personne, ni l'employeur, ni le salarié, n'est obligé d'accepter. Ah oui. Un refus est possible des deux côtés. Et même, il faut savoir que la DREDS, l'administration, peut aussi refuser de valider l'accord s'il n'est pas conforme. D'accord, c'est bon à savoir. Bon, alors, venons-en à notre question centrale. Si une des parties refuse, mettons le salarié qui dit non, est-ce que l'employeur peut, dans la foulée, lancer un licenciement? Alors oui, c'est possible. Mais, et là c'est vraiment crucial, Oui, ce licenciement doit absolument reposer sur un motif réel et sérieux. Et ce motif doit être totalement indépendant du refus de la rupture conventionnelle. totalement indépendant. Voilà. La loi est très très claire là-dessus. On ne peut pas licencier quelqu'un parce qu'il a refusé la rupture. Et ça serait quoi concrètement ces motifs indépendants? Des exemples. On peut penser à une faute du salarié, hein. Des retards qui se répètent, une insubordination, ce genre de choses. Ça peut être aussi une insuffisance professionnelle, si le salarié n'atteint pas ses objectifs, par exemple, de manière répétée et prouvée. Hum. Ou alors, un motif économique, des difficultés financières de l'entreprise, une réorganisation nécessaire, mais toujours un motif distinct. D'accord. Et si l'employeur licencie juste parce que le salarié a dit non à la rupture conventionnelle, là c'est illégal. Et qu'est-ce qui se passe alors? Ça peut être qualifié par les prud'hommes en licenciement abusif. Et là, ça veut dire potentiellement des dommages et intérêts pour le salarié. C'est un risque important pour l'entreprise. Oui, je comprends, c'est une nuance vraiment essentielle. Alors, si c'est le salarié qui refuse, quelles options a l'employeur? Bon, l'employeur, il peut d'abord essayer de renégocier, peut-être proposer une meilleure indemnité, revoir les conditions. Tenter une deuxième fois, quoi. C'est ça. S'il a, par ailleurs, un vrai motif de licenciement, un motif réel et sérieux qui n'a rien à voir avec le refus, il peut engager la procédure de licenciement, mais attention, en respectant bien toutes les étapes. L'entretien préalable, la notification motivée, le préavis, les indemnités légales ou conventionnelles. Tout le processus normal. Exactement. Et s'il n'a pas de motif valable de licenciement, le contrat continue. Il maintient le salarié à son poste. Logique. Et si on inverse la situation, c'est le salarié qui propose une rupture conventionnelle et c'est l'employeur qui refuse. Le salarié, il fait quoi? Le salarié est un peu dans la même situation, finalement. Il peut essayer de relancer la discussion, d'argumenter. Option numéro 2, la démission. Mais là, attention, Oui, on perd le chômage, c'est ça, en non? général, oui, pas d'allocation chômage et il y a un préavis à respecter. D'accord. Il y a une autre option, mais beaucoup plus risquée, c'est la prise d'acte. Le salarié décide de rompre le contrat, mais en disant « c'est la faute de l'employeur Ah oui, ça semble compliqué. ». Ça l'est. Parce qu'il faut ensuite prouver devant les prud'hommes que l'employeur a commis des manquements graves, du genre non-paiement de salaire, harcèlement. C'est lourd à prouver. Et sinon? Sinon, il reste, il attend de voir comment ça évolue, si l'employeur bouge de son côté. D'accord. Alors, avec toutes ces options, ces avantages, ces inconvénients, est-ce qu'il y a une solution qui est généralement meilleure que l'autre? Rupture conventionnelle ou licenciement? Franchement, ça dépend vraiment de chaque situation. Il n'y a pas de réponse toute faite. Mhm. Pour le salarié, c'est vrai que la rupture conventionnelle, c'est souvent intéressant. Pourquoi? Parce qu'elle donne droit au chômage, l'indemnité, elle est négociable, au moins égale à l'indemnité de licenciement, parfois plus, et puis ça évite le mot licenciement sur le parcours. Oui, ça peut compter. Pour l'employeur, la rupture conventionnelle, c'est la voie de la sécurité, on va dire. Ça limite les risques de procès après, même si ça peut coûter un peu plus cher en indemnité. Le licenciement, lui, il faut un motif béton, et il y a toujours un risque que le salarié conteste. Donc si un accord amiable est possible, C'est souvent préféré. voilà. C'est souvent vu comme une solution plus apaisée pour tout le monde. Bon, si on devait résumer l'essentiel de tout ça, Mhm.
Refuser une rupture conventionnelle, ce n'est pas une protection absolue contre le licenciement. Non, absolument pas. Mais ce n'est pas non plus une cause de licenciement automatique. Exactement. Tout le jeu est là. Est-ce qu'il existe, oui ou non, un motif de licenciement valable qui est distinct et que l'employeur peut prouver? C'est ça la question. D'accord. Et ce qui est fascinant, je trouve, c'est cet équilibre que cherche le droit du travail entre la liberté des parties, le consentement mutuel de la rupture conventionnelle, et puis le pouvoir de l'employeur de licencier, mais un pouvoir très encadré. Oui, c'est un équilibre délicat. Bien connaître les règles du jeu, les droits, les obligations, avant de se lancer. Absolument. Pour finir, une petite réflexion pour aller plus loin. Vous avez évoqué la prise d'acte, cette option risquée pour le salarié. Mhm. Est-ce qu'on peut imaginer des cas très précis où, malgré les risques, ça pourrait devenir une stratégie pertinente pour un salarié dont l'employeur a refusé la rupture conventionnelle? C'est une excellente question. Ça dépendrait vraiment des manquements de l'employeur et des preuves dont dispose le salarié. C'est clairement une piste à creuser, oui. Une stratégie de la dernière chance, peut-être.